On va essayer de replonger dans ce sujet-là où la Mishnah nous a dit que le onen, donc le sujet de la Mishnah est de savoir qui a le droit de réclamer une part dans le korban, de réclamer, pas de manger, de réclamer. C'était ça justement la différence, de réclamer. C'est-à-dire les kohanim qui sont de service, de soi, c'est explicite dans la Torah, celui qui a réalisé le service, eh ben c'est à lui la viande du korban et la peau du korban, on y arrive, c'est dans la suite. Mais en tous les cas, le sujet est de savoir, est-ce que c'est uniquement celui qui concrètement a réalisé le service ou bien non, toute l'équipe. Et dans l'équipe, ils n'étaient pas tous acteurs. Et donc là, c'est question de savoir celui qui n'est pas de service, celui qui n'a pas servi concrètement. Mais par exemple, quelqu'un qui était impur à ce moment-là, quelqu'un qui avait un défaut à ce moment-là, qui n'était pas en mesure de réaliser le service, un enfant qui n'a pas réalisé le service, est-ce qu'il peut avoir une part dans le korban? On m'a dit oui, il peut manger, mais pas forcément certains. Il peut manger, mais pas forcément réclamer. Et ça, là, m'a amené plusieurs exemples où on verra que même le Kohen Gadol, par exemple, ou même si on est en état d'impureté, mais on a le droit de réaliser le service, eh ben, c'est pas pour autant qu'on pourra réclamer une part dans le korban. On pourra peut-être le manger le soir, une fois que le Kohen sera pur, mais on ne peut pas réclamer une part. Et l'Agma, elle était passée, donc ça c'est le sujet de la Mishnah. On avait parlé également du onen, ou de celui qui a perdu un proche, et donc le défunt en question, il a été enterré, et le soir, c'est Pessah. Est-ce qu'il va manger le korban Pessah? La Mishnah nous dit, Chachamim, ils ont autorisé au onen donc onen, c'est celui qui a perdu un proche et qui n'est pas encore enterré. Une fois qu'il est enterré, il est plus proprement dit onen, mais si on nous parle de onen, c'est-à-dire qu'il est encore un petit peu onen. C'est-à-dire quoi qu'il est encore un petit peu onen? C'est parce qu'en réalité, la journée du décès ou la journée d'enterrement, c'est ce qu'on va voir ici, elle a un impact même sur la nuit qui suit. C'est pour ça qu'il y a un sujet, est-ce qu'après l'enterrement, on met les tefilines ou pas les tefilines? Ok, en tout cas, ça c'est un sujet dans la halakha. Est-ce que le lendemain, on sait que le premier jour, c'est pas exactement lié forcément à Onen, c'est plutôt lié au jour du décès, au jour de l'enterrement qui est quelque chose de particulier. En tout cas, la Mishnah nous dit dans Psachim que le Onen, eh ben, même si à l'heure du sacrifice, il n'est pas en mesure lui-même d'y aller, de s'en occuper, mais on peut le compter dans le korban, et le soir, il va manger le korban Pessah. Mais cette règle-là, elle s'applique uniquement pour le Pessah et pas pour les autres korbanot. Donc nous, c'est ce qui nous intéresse pour les autres korbanot, c'est-à-dire que un onen, est-ce que le soir, donc à la tombée de la nuit, est-ce qu'il sera en mesure de consommer le korban et donc de réclamer une part, etc. Et donc la Gemara, elle avait amené que c'est une marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Cette notion de Haninout, le soir, à la tombée de la nuit, est-ce que la notion de Haninout, au soir, donc c'est pas la journée, le soir, est-ce que c'est une notion de Horaïta ou des Rabbanan? Au départ, la Gemara voulait dire que c'est une discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda pensait d'Horaïta, Rabbi Shimon il pensait des Rabbanan. Est-ce que c'est de l'ordre de la Torah? Alors comme on a dit, dans la Torah, c'est déjà marqué le mot onen. Où c'est marqué? Dans le Maaser. Lo achalti be'oni mimenu. Je ne l'ai pas mangé le Maaser Sheni, je ne l'ai pas mangé en état de onenut. Et de là, on apprend pour les Kodashim. Maintenant, la question de savoir est-ce que c'est de Horaïta ou des Rabbanan pour la nuit qui va suivre. Rabbi Shimon prouve que forcément c'est des Rabbanan. Pourquoi forcément c'est des Rabbanan? Parce que si la Mishnah nous dit que Chachamim ont autorisé à la personne de consommer le Korban Pessah le soir, mais pas les autres Korbanot, mais si c'est un interdit de Horaïta, mais Chachamim ne vont pas aller à l'encontre de la Torah. Si la Torah te dit ne mange pas, tu ne manges pas. Si les Chachamim ne vont pas dire la Torah dit non, moi je dis oui. Non, pas possible. Même si des fois, exceptionnellement, il peut y avoir des Chachamim ont la force d'aller à l'encontre de ce qui est explicité dans la Torah, mais pas forcément. En tout cas, ça c'était la preuve de Rabbi Shimon. Là, je m'amène un autre enseignement de Rabbi Shimon où on voit qu'a priori, c'est deux enseignements qui ne sont pas en phase et qu'il y a une contradiction. Et donc, est-ce que Rabbi Shimon pense que oui, il y a un problème ou pas un problème? Là, je veux répondre ici. On arrive à la dernière passe. Donc, Rav Marie Amar. Lo kasha, quand shemet lo met beyud dalet vekavro beyud dalet, quand shemet lo met beyud gimel vekavro beyud dalet. Ça dépend. Ça dépend s'il est décédé le 14 et il était enterré le 14. Alors la nuit du 14, effectivement, il sera dans l'interdiction. Alors que s'il est décédé le 13 et il a été enterré le 14, c'est vrai que le jour de l'enterrement c'est le 14, mais c'est pas le jour du décès. Le jour de l'enterrement c'est pas aussi important, ça n'a pas les mêmes conséquences que le jour du décès. Et donc, l'agma dit comme ça. Met beyudal vekaro beyudalet, yom mita atofes lelo mido oraita.
qu'effectivement, si c'est le jour du décès, donc si le jour du décès c'était le 14, même s'il a déjà été enterré, ben le soir, même le soir qui va suivre ensuite, il reste interdit midéoraita, et donc il ne consommera aucun korban, ni le korban Pessah, ni les autres korban. Donc il n'y a pas de consommation le soir du jour du décès. Par contre, Met Beyud Gimel, si le jour du décès c'était le 13, et ensuite il y a eu enterrement le 14, alors c'est vrai que c'est le jour de l'enterrement, et le jour de l'enterrement, il y a quelque chose, mais c'est pas pour autant que il pourra pas consommer le korban Pessah. Finalement, le korban Pessah qu'on lui laisse, c'est une mitzvah qui a un temps fixé par la Torah, qui a été fixé par la Torah, une obligation qui est importante. D'ailleurs, elle est condamnée karet pour celui qui ne le fait pas. Donc c'est pour ça que ça explique pourquoi il y a des souplesses à ce sujet, et alors que on n'applique pas forcément cette souplesse pour les autres korbanot. Donc seulement pour le korban Pessah, comme on a dit, la RF, on le laisse consommer le korban Pessah, mais pas les autres kodashim. Donc Yom, Met Biyud Gimel, dans le cas où il est décédé le 13, quand on parle du 13, c'est le 13 Nissan. Donc 13 Nissan, c'était le jour du décès. Le 14 Nissan, c'était le jour de l'enterrement. Le soir au 14, du fait que ce n'était pas le jour du décès, c'est seulement un din des Rabbanan, seulement un interdit des Rabbanan de consommer des korbanot. Pour le korban Pessah, ils n'ont pas appliqué cette règle. Yom Kuvrat Rabbanan et Tofes Elo et la Midrabanan. Amar le Ravashi le Rav Mari, Vela de Katane Amarlo Rabbi Shimon Teda Share Amrou Onen Tovel Veochel Pisro. D'après cette explication, je comprends pas, parce que Rabbi Shimon lui a dit, il a prouvé que la notion de Onen c'était des Rabbanan. La preuve en est, c'est qu'il y a une souplesse pour le Korban Pessah et pas pour les autres Kodashim. Ça prouve bien qu'on parle d'un même cas de figure et pas de deux cas de figure. Teda Sharu Amrou Onen Tovel Veochel Pisro Avalo Bakodashim. Nimale Rabbi Yehuda, il aurait pu lui répondre si forcément il y avait cette possibilité de répondre entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda, il aurait pu répondre à Rabbi Nimalo Nema. Amor Rabbi Shimon Teda Sharu Amrou Onen Tovel Veochel Pisro Avalo Bakodashim. Nimale Kamina lechana yom mita de oraita va martali at yom kuvra de Rabbanan. La Gemara dit, mais Rabbi Yehuda, il aurait pu lui répondre, qu'est-ce que toi tu viens prouver? Rabbi Yehuda, il a dit, onen c'est de oraita. La notion de onen, donc à nouveau, onen, c'est celui qui a perdu un mort, un proche, qui n'est pas encore enterré. Mais même une fois qu'il est enterré, cette règle se poursuit jusqu'à ce statut et poursuit même la nuit qui suit. Et comme ça, Rabbi Yehuda, il prouve. Et Rabbi Shimon prouve l'inverse. Non, que forcément c'est des rabbanan, forcément c'est un interdit, c'est un statut qui est seulement d'ordre rabbinique. Et la preuve en est que Ramim lui ont autorisé, lui ont toléré de consommer le Korban Pessah. Forcément que c'est un interdit des rabbanan. Mais la Gemara dit, mais d'après ce que je suis en train de me dire, que Rabbi Shimon a parlé seulement du jour de l'enterrement et pas du jour du décès. Donc c'est pas une preuve qui viendrait prouver que la notion de Onen, elle est des Rabbanan. C'est seulement dans ce cas-là. Dans ce cas-là, effectivement. Dans ce cas-là, précisément, il pourra consommer le Korban Pessah parce qu'on est le jour de l'enterrement et pas le jour du décès. Donc Rabbi Yehuda, il aurait pu lui répondre ça. Là, il m'a dit caché, elle reste sur la question. Mechila. Ken Kashia. Abaya Amar lo Kashia, kan shemet kodem chatzot, kan shemet lacha chatzot. Là, Omar va nous proposer une autre réponse. Ça dépend de l'heure du décès. S'il est décédé avant chatzot, donc avant chatzot, c'est pas l'heure du Korban Pessah. Par contre, après chatzot, c'est l'heure du Korban Pessah. Donc, quand on parle de l'heure des Pessah, chayla aninut, après chatzot, l'heure des Pessah, lo chayla aninut. Un grand chidouche. Quand est-ce que la aninut, s'il est décédé avant Pessah, avant l'heure où on peut offrir le Korban Pessah, donc il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas de, on va dire, il n'a pas une mitzvah qui viendrait en opposition avec Aninut. À nouveau, Aninut, c'est le statut d'une personne qui se doit d'enterrer son proche. Alors que, maintenant, si c'est avant l'heure d'offrir le Korban Pessah, mais il n'y a rien qui m'empêche à cette heure-ci, à 11h du matin, il n'y a rien qui m'empêche, il n'y a aucune mitzvah qui viendrait à l'encontre de du statut de cette personne-là qui a perdu un proche, qui est honnête. Par contre, après-midi, mais il a déjà l'obligation de réaliser le Korban Pessah, et bien l'obligation du Korban Pessah vient en opposition avec le Onen, et donc c'est ça ce qui va lui permettre de le consommer, parce que la mitzvah de Pessah, elle est déjà
présente, elle est déjà... Ça passe tout de suite, faire corban. Voilà, ça va passer dessus, on y arrive tout de suite. Donc ça c'est la position de Abaye, on va voir tout de suite, la Gemara va objecter sur ça, puisqu'on sait qu'on a une obligation de se préoccuper de l'enterrement d'un proche, c'est une obligation, on va voir si c'est un sujet, entre Rabbi Akiva et Rabbi Shmuel, et une personne qui ne veut pas s'impurifier, on l'impurifie de force. Parce que c'est une obligation de se préoccuper soi-même, donc les proches, et ne pas demander. Après, on ne parle pas forcément dans tous les... aujourd'hui, à nouveau, il y a la Chava Kadisha, c'est encore un autre sujet. Mais en tout cas, la Gemara dit, l'Okashia, quand je mets Kodem Chatzot, quand je mets Nachar Chatzot, Kodem Chatzot, de l'Oerzer les Pessar, Chayla la Ninut, Achar Chatzot, les Pessar, le Chaninut. La Gemara dit, ou Menatimra, d'où tu sais qu'il y a cette différence-là entre avant l'heure et après l'heure. A priori, un Onen, c'est une réalité. Il a perdu un proche, il faut l'enterrer, donc c'est une réalité. C'est quoi la différence entre avant et après? La Gemara dit, Detania, la Itama, c'est marqué que le Kohen est idiote. Il y a le Kohen Gadol et le Kohen Idiot. Le Kohen Gadol, il s'impurifie pour personne. Ni le père, ni la mère, ni personne. Alors que le Kohen Idiot, le Kohen simple, il s'impurifie pour les 7 proches. Père, mère, fils, fille, frère, sœur, femme. On a 7, d'accord? Donc on a 7 proches. Et ça c'est marqué, la hitama. La choto abetula qui va là, vachalo italeish, la hitama. Le Kohen s'impurifie pour sa sœur seulement si elle n'est pas mariée. Si elle est mariée, c'est fini. D'accord, une sœur, la fratrie, elle part, ça, elle change de nom de famille, elle perd. Donc, Asher, la Roto, Abetula, Asher, lo Italish, sa sœur non mariée, la Itama, pour elle, il s'impurifiera. Qu'est-ce qu'on apprend de la Itama? La Gemara dit, la Itama mitzvah. Donc, c'est une obligation. La Itama, il s'impurifiera pour elle. C'est une manière de dire, il faut s'impurifier, c'est une obligation. Il s'impurifiera pour elle, ça veut dire qu'il doit. Pas il a le droit, c'est il doit. Laïtama, donc il y a 2 avis. Laïtama mitzvah, l'oratza, metamoto bal koro. Et s'il veut pas, eh ben on l'impurifie contre son gré. Maasé, la Gemara nous raconte une histoire. Maasé, Yosef Akohen, chez Meta Ishto Beref Pesach, l'oratza Laïtama, venu mourir Chavakohen, Metimu, bal koro. La Gemara nous raconte une fois, il y avait un fameux Yosef Akohen qui a perdu sa sœur, et il ne voulait pas s'impurifier. Pourquoi? Parce qu'on était la veille de Pesach, donc il voulait pouvoir consommer le corps de Pesach, réaliser cette mitzvah. Et ben les Kohanim l'ont impurifié contre son gré. Donc c'est une preuve que c'est une obligation. Ormini m'a dit, ok, donc ça c'est un premier enseignement. Premier enseignement, la Itama, c'est pas seulement une autorisation, c'est pas une autorisation pour le Kohen de s'impurifier pour sa sœur, mais c'est un devoir, c'est une obligation. Et s'il veut pas, eh ben on l'impurifie contre son gré, comme on a vu dans cette histoire de Yosef Akohen. La suite de l'histoire de Yosef Akohen, si je ne me trompe pas, la Gemara dit, c'est qu'il avait des enfants et il s'est marié avec qui? Avec sa belle-sœur. Et où il a fait, si je ne me trompe pas, c'est cette fameuse histoire qui est rapportée là-bas dans Ktuvot, et il a même fait il s'est mis d'accord de se marier avec sa belle-sœur au cimetière même. Et là, on m'a dit, mais comment on se fait, une personne qui perd sa femme, il doit attendre quelques mois, etc. Et là, on m'a dit, non, quand il a ou 1 an ou 3 fêtes, c'est un sujet, n'est-ce pas, combien de temps après, un homme qui a perdu sa femme peut se remarier. D'ailleurs, on a vu un chidouche terrible, c'est qu'un homme qui a perdu sa femme, il doit attendre 1 an avant de se remarier, ou 3 fêtes. Il y a une tolérance pour celui qui a des enfants en bas âge. C'était l'histoire de là-bas de Yosef Akohen, où il s'est remarié avec sa belle-sœur immédiatement, parce qu'il avait des enfants en bas âge, donc il fallait s'en occuper. Et qui mieux que la sœur de sa belle-sœur, on a le droit de se marier avec sa belle-sœur. Le mariage? Il avait des enfants avec de la première femme. Oui, mais quand il s'est remarié, là. Non, il a conclu. Il a conclu, Ça veut pas dire, non, il y a 7 jours de deuil, etc. Mais il n'a pas attendu 1 an, en tout cas. D'accord. Au cimetière, on nous dit. Au cimetière, il a conclu déjà. Ça veut dire qu'il a donné la bague. Après, ça ne veut pas dire vivre ensemble forcément. Mais en tous les cas, un chidouche magnifique dans la c'est marqué que celui qui perd sa femme, il doit attendre 1 an ou 3 mois ou 3 fêtes pour se remarier. À l'exception de celui qui a des enfants en bas âge. Et la femme qui a perdu son mari, elle n'a pas besoin d'attendre. Ça montre combien, je voulais prouver de cette halakha, que c'est pas moi qui le dis, si je me trompe, c'est le char qui dit là-bas. Ça montre que pourquoi un homme qui a perdu sa femme, il doit attendre 1 an, parce qu'il va mettre 1 an pour oublier et pour faire le deuil de sa femme. 1 an pour faire le deuil de sa femme. Et une femme, elle n'a pas besoin d'autant. Ça montre combien l'attachement d'un homme qui a vers une femme, il est tellement important que ça met 1 an pour passer à autre chose. Parce qu'en réalité, pour se marier avec une autre femme, en réalité, il faut
il faut que la première. tourner la page. Il faut tourner la page. Ça met 1 an pour tourner la page. Une femme, très facilement, elle tourne la page. Alors, il y a ce côté positif, très facilement. Il y a un côté positif, il y a un côté négatif. Mais en tous les cas, ça montre un petit peu combien la femme est chère aux yeux de l'homme. C'est pour ça, et la preuve en est que ça met 1 an de s'en effet. Ok. En tout cas, donc là, Yosef HaKohen, donc premier enseignement, et là on revient, c'est ce qu'on cherche à savoir. Est-ce que le proche a l'obligation de s'impurifier pour son proche? Réponse oui, c'est marqué là, Itama. Pour elle, il s'impurifiera, c'est une obligation. Ah, il y a Pessah, quand même Pessah, non. Ah, il n'a pas voulu, eh bien ils l'ont impurifié volontairement pour qu'il accomplisse cette mitzvah de se préoccuper de sa femme. En plus, on a dit également, la femme, c'est celle qui est le plus loin de l'homme, de la personne. Pourquoi? Par rapport aux 7 proches, c'est celle qui est le plus. Pourquoi? Parce que c'est par alliance. Alors que les parents, que les frères et sœurs, c'est par affiliation. Donc c'est d'accord. Et donc même pour la femme, c'est une obligation. Ça, le chidouche. Même pour la femme. Je me permets d'ajouter, mais c'est ce qui est dit ailleurs. Urmini l'agma dit vela choto, mali matamud lomar vela choto abetoua, c'est marqué vela choto au début du passage, vela choto abetoua asher loetel la itama. Donc là itama, première dracha on a dit là itama, il s'impurifiera pour elle, c'est une obligation. Même si c'est RF Pessah, mais on a un autre enseignement. Urmini, vela chotuma tumla rachel arishchot pisrov almoed beno shama shemet lomet achol itama amartal la lo itama. Pour le Kohen Gadol, il ne peut pas s'impurifier pour les proches. Yachol kshem shelo itma la achoto kachen metame les met mitzvah. Le Kohen Gadol, ok, il ne peut pas s'impurifier pour les proches. Quel sera est-ce qu'il a l'autorisation ou le devoir plutôt de s'impurifier quand il s'agit d'un met mitzvah? Donc c'est quelqu'un qui est décédé, qui n'a personne pour s'occuper. Donc il a rencontré, c'est le cas type, mais pas forcément. Il a rencontré un mort sur le bas côté. Il est Kohen Gadol. Kohen Gadol, est-ce qu'il s'impurifie ou pas? Il s'impurifie pour le met mitzvah. Et la Gemara va dire pas seulement le Kohen Gadol, mais même s'il est Kohen Gadol et Nazir, et c'est la veille de Pessah, et il doit faire la Brit Mila, etc. de son fils. Il a toutes ces mitzvot, le met mitzvah passe avant. D'accord? Donc même pour le Kohen Gadol, on voit à nouveau combien la Torah elle est sensible et il y a du respect, on va dire, pas seulement pour le vivant, pour le mort. Pour le mort. Dans la Chidush Terim, Kohen Gadol. Il n'a pas le droit de s'impurifier pour ses parents, mais s'impurifiera pour celui qui n'a pas de proche. La Choto, on apprend de ce pasouk-là que le Kohen Gadol ne s'impurifie pas pour les proches, mais il s'impurifie pour le Met Mitzvah. D'accord, matamul maresh la shrot pisrov la moed beno shama shemet lomet yachol itama marta lo itama yachol shem shelo itama la achoto kach en metame le mitzvah marta la achoto den mitma val metame ou le met mitzvah lav shamina kan kodem chatzot kan la chatzot. Donc ici on voit très bien que quoi, que mechila vela achoto mechila, on est dans le mechila. On est dans le Nazir. C'est marqué la vive ou limo, il y a 2 psukim. Le premier parce qu'on a dit la choto abetula shalo etalish la itama. Ça c'est pour le Kohen Ediot. Il y a l'autre pasuk de la choto qui nous dit comme ça la vive ou limo la chiv la choto lo itama laem bemotam qui nezer lo aval rocho. Donc ça c'est le Nazir. Le Nazir également, il est comme le Kohen Gadol qui ne s'impurifie pas pour les proches. Et la question est de savoir, une fois que tu m'as dit qu'il ne s'impurifie pas pour ses parents, la plus forte raison c'est évident qu'il ne s'impurifiera pas pour sa sœur. Donc ça c'est la question, pourquoi il était nécessaire de préciser qu'il ne s'impurifie pas pour sa sœur, alors que tu m'as déjà dit qu'il ne s'impurifie pas pour ses parents. La Torah elle aurait pu simplement se contenter de dire il ne s'impurifie pas pour ses parents. J'aurais dit forcément pas pour ses frères et sœurs, c'est une évidence. Et donc d'ici on apprend Mechila Nartoen Metame, Alma, donc Yachol, Mechila, Vela Choto Matan Mudloma. Un point ici qui est très intéressant. Comment on apprend de cette dracha arrêt, donc c'est marqué, la question est de savoir pourquoi il était nécessaire dans le passouk de nous préciser la achoto, une fois qu'on a déjà dit que pour ses parents il ne s'impurifie pas. La Gemara dit comme ça, arrêt shalach, et là c'est ce point là qui m'est échappé, arrêt shalach nishrot et pisrov, la moulette beno, shama shemet lomet. Donc on parle d'une personne qui est à la fois Kohen Gadol, à la fois Nazir, à la fois
et c'est la veille de Pessah, et sur ça c'est marqué qu'il ne s'impurifie pas. Ça veut dire quoi? Qu'en réalité, le Pessah, pour aucune des raisons, n'est valable, on va dire. Pour l'exonérer de faire Pessah. Voilà, pour lui autoriser, donc il n'a pas le droit de s'impurifier si c'est des proches, mais si c'est un Met Mitzvah, oui. Ça veut dire que ce soit, ça me laisse entendre que ce soit à cause de la raison de Cohen, ou à cause de la raison de Nazir, ou à cause de la raison de Pessah, que ça le dispense de s'impurifier. Donc on voit que le fait qu'il a mis le Coran de Pessah, parce que sinon, qu'est-ce qu'on a besoin de rentrer ce paramètre de Pessah? Parce qu'on est en train de dire, c'est quoi? Si c'est un Met Mitzvah, même s'il y avait tout cumulé, ouais, et Cohen, et Nazir, et Pessah, eh bien, comme il s'impurifie, je ne comprends pas. Ce paramètre de Pessah, en quoi c'est un paramètre? Si Pessah, en général, ne passe pas devant, n'a pas une préséance sur l'impureté, pourquoi tu me le rajoutes comme paramètre? Dis-moi, pour le mettre le Kohen Gadol, les Nazir, ça je comprends, parce que Kohen Gadol et Nazir, ils ne s'impurifient pas. Pour le mitzvah, il s'impurifie. Mais là, tu m'as rajouté Pessah, ça veut dire quoi? Qu'en général, Pessah, c'est également un type de situation qui ressemble à Kohen Gadol et à Nazir, qui sont dispensés de s'impurifier. Et quand c'est Met Mitzvah, oui, on s'impurifie. Donc à nouveau, on a une preuve ici que la mitzvah de Pessah a une préséance sur l'impureté du mort, même pour un proche. Donc c'est contradiction. D'un côté, tu m'as dit, là, Itama, c'est une mitzvah, c'est une obligation, et c'est une obligation qui passe avant Pessah. Et d'un côté, tu me dis, non, uniquement pour le Met Mitzvah, ça passe avant. Ça me laisse déduire que si c'était pas un Met Mitzvah, il ne s'impurifie pas. Contradiction. Forcément, Abaye va amener une preuve. Forcément, ça dépend quand ça s'est présenté. Est-ce que ça s'est présenté avant Chatzot ou après Chatzot? Si ça s'est présenté avant Chatzot, effectivement, la mitzvah de Pessah, elle passe avant. La mitzvah de Met Mitzvah Mechila, elle passe avant. Pourquoi? Parce qu'il était Met Mitzvah, la mitzvah de l'enterrement, pas forcément Met Mitzvah, de manière générale, le Onen, et donc automatiquement Met Mitzvah et également, etc., ça s'impose parce qu'il est venu avant, il n'y avait pas encore Pessah. Mais si c'est après Chatzot, il y a déjà Pessah qui est là, même Pessah passe avant. Pas forcément pour Mitzvah. Nous, ce qu'on intéresse, pas forcément Mitzvah, ce qui nous intéresse, c'est savoir si le Onen, s'il a perdu le proche après Chatzot, qu'est-ce qui passe avant? Son proche ou Pessah? Donc nous on veut prouver que si c'est après Chatzot, eh ben c'est Pessah qui va passer avant, justement parce que la mitzvah de Pessah, c'est déjà le moment de Pessah, et peut-être, effectivement, elle est venue aussi avant le maître. Ok. Donc là, il dit, אבל מתום מנצה לה שמינה הקדום חזק לחצות, לגמרי דילמה לעולם, et malach dividi achachot, là Rabbi Shimon et Rabbi Akiva m'a dit non. Effectivement, t'as deux braïtot, t'as deux enseignements qui sont opposés, qui se disent pas la même chose, mais peut-être que c'est les deux braïtot en réalité suivent deux avis différents. L'un c'est Rabbi Akiva et l'autre Rabbi Shimon qui en réalité sont en discussion sur le fond de l'obligation de s'impurifier pour ses proches. Est-ce que quand la Torah nous dit là, Itama, c'est un devoir ou c'est une autorisation? Pour le Kohen, bien sûr. Pour le Kohen, c'est marqué que pour sa sœur, il se purifiera. C'est quoi le sens? Est-ce que là, Itama, bien sûr, c'est un mot supplémentaire? Est-ce que c'est un devoir ou pas? C'est marqué Rabbi Ishmael. La Gemara nous a raconté l'histoire qu'ils l'ont impurifié contre son gré. Donc, ce serait une histoire qui irait comme Rabbi Akiva. Mais Rabbi Ishmael était en désaccord. Détail, la Gemara a dit. La Gemara a dit Mima, il dit Leola et Malach, il dividi achachatzot. Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, Tanya, là, Itama, Reshut. Divrei Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, Omer, Chova, Rabbi Akiva, dit celui. Là, la Gemara dit Lo, Salgaïtar. Je ne vais pas dire que ces deux enseignements sont un sujet de discussion entre Rabbi Akiva. Pourquoi? Des Recha d'ailleurs Rabbi Akiva Katanela. Des Tanya Rabbi Akiva Omer, Nefesh, Elua Krovim, Met Elua Rechokim, là, Viveno Metame, Aval Metame, ou le Met Mitzvah. Leimo, donc qu'est-ce qu'on apprend? Pourquoi la Torah nous a détaillé les différents proches alors qu'on sait que on n'avait pas besoin forcément de nous détailler qui sont les proches, on sait qui sont les proches. Chacun des proches qui sont cités, c'est pour un enseignement particulier. Les Aviv et Nometame avec le Mitzvah. Premier mot, le Aviv, pour le Kohen Gadol, pour le Nazir. Là, pour le Kohen Gadol, le début de cette dracha, il parle de Al-Nefesh Met Lo Yavo. Al-Nefesh Met Lo Yavo, c'est pour le Nazir. Al-Nefesh Met Lo Yavo, il parle du Nazir. Donc, c'est de qui on parle, Nefesh, en général, mais c'est les proches. Qui est-ce qui a le sens premier, on va dire,
Qui est-ce qui s'occupe du défunt? C'est ses proches. Donc, al nefesh, c'est les proches. Alors, pourquoi la Torah dit les aviv, l'imo et la choto, etc. Les aviv, et non metamé, avec metamé mitzvah. Les aviv, ça vient me dire justement, pour son père, il ne s'impurifiera pas, mais j'en déduis que pour un mitzvah, pour une personne qui n'a pas qui n'a personne pour s'occuper, alors il s'impurifiera. Les imo, qu'est-ce que ça m'apprend? Ça m'apprend Aya Kohen, Vu Nazir. Donc il a les deux, il est Kohen Limo, Denoutamé, Ayotel Mitzvah. Donc on a besoin d'une deuxième précision dans la Torah pour nous dire que même s'il a un cumul de casquettes, il a deux casquettes, deux raisons de ne pas s'impurifier. Pourquoi? Parce que il est Kohen Gadol et il est Nazir. Donc peut-être que ces deux interdits vont avoir le dessus sur le Met Mitzvah. Non, uniquement pour sa mère, il ne s'impurifie pas, mais il s'impurifiera pour le Met Mitzvah, même s'il a deux casquettes. Là arrive Shimaya Kohen Gadol, Vu Nazir, là arrive Kohen Gadol, Mechila, Aya Kohen Venazir, Mechila, Kohen Venazir. Premièrement, le Aviv, c'est son père uniquement, mais pas un Met Mitzvah. Deuxièmement, il est et Kohen et Nazir, donc il a deux casquettes. À nouveau, c'est seulement pour son père, mais pas pour un Mitzvah. Troisièmement, il est Kohen Gadol et Nazir, c'est seulement pour son frère qui ne s'impurifie pas, mais il s'impurifie pour le Mitzvah. Quatrièmement, avec une mitzvah, la choto, la sœur, matamou lomar, aresha alach lishrot et pistro, vela moulet beno, v'shamashemet lomet, yarolitama, martalo litama, yachol shem shenu mitame la choto, quand une mitzvah, tamou lomar, vela choto, la choto litama, aval mitame le mitzvah. Et donc on ne peut pas dire, la Gemara a dit, on revient. La Gemara, Abaye, il a dit, il y a une différence entre avant Chatzot et après Chatzot. Pourquoi on est forcé de dire qu'il y a cette différence-là? Parce qu'on a deux braïtot qui vont dans un sens opposé. La Gemara dit, t'as deux braïtot qui vont dans un sens opposé, t'as qu'à dire l'une c'est Rabbi Shmuel, l'autre c'est Rabbi Akiva. La Gemara dit non, tu veux pas dire ça, pourquoi? Parce que le début de la braïta c'est Rabbi Akiva. Donc forcément c'est Rabbi Akiva. Et donc on voit que même Rabbi Akiva qui pense que là, Itama c'est un devoir, malgré tout, il nous dit quand même que Aresh Alach Lishrot et Pisro, et donc ça veut dire que le Pessah en général, c'est oui une raison de ne pas s'impurifier, donc forcément, il faut faire la différence entre avant Chatzot et après Chatzot. Rava Amar, il dit Vidia Chatzot Lokasha, Kan Kodem Shechartu Vizarku Alav, Kan Achar Shechartu Vizarku Alav, c'est ce qu'on retiendra quand il y a une discussion entre Abaye et Rava, même si on aurait pu dire qu'il n'y a pas forcément une marque. Mais Rava, il dit, ça ne dépend pas de l'heure. Ça dépend de est-ce que tu as fait le korban. Si tu as fait le korban, eh ben c'était déjà dans le korban. Si on ne t'a pas fait encore le korban, alors c'est le statut de Onen qui va prendre le dessus. La Gemara dit, mais je ne comprends pas. S'il a déjà fait le korban, mais ça, il est acquitté. Il a fait la zrika, il est acquitté. La Gemara dit, non, c'est vrai qu'un korban en général, on est acquitté par la zrika, une fois qu'on a fait l'aspersion, mais korban Pessar, c'est particulier parce qu'il y a un avis qui pense que le korban Pessar, il faut devoir le consommer. Et je ne suis pas acquitté uniquement par la zakat. On y arrive tout de suite. Donc Rava Amar, il dit Vidia Chachatzot, Velo Kasha, Kan Kodem Shechatu Vizarku Alav, Kan Achar Sharku Vizarku Alav. Ça dépend. Donc si c'était avant qu'il ait réalisé son korban, qu'il ait shrité, qu'il ait zriké, ou avant ou après. Si c'est avant, yes, c'est après, non. Amarle Ravada Barmadan Rava, Achar Sharatu Vizarku et Damo, Made Ava Ava. Mais s'il a fait le korban, c'est fini. Amarle Ravina, Achilat Psachim Akevet. Non, il faut devoir manger le korban. Donc on a l'obligation, donc la question était de savoir si on a déjà fait la shrita et la zrika. Ça, il est acquitté. Donc pourquoi il y a une raison de lui offrir cette tolérance-là de consommer le korban Pessah? Il est déjà acquitté, même s'il ne consomme pas. La Gemara dit non. La consommation du korban Pessah, elle est essentielle. C'est pas comparable aux autres korbanot. Même on a dit même le korban khatat. Des fois, un korban khatat, même s'il ne peut plus être consommé, s'il a été zriké, si on a fait l'aspersion, c'est déjà acquitté. Là, la Gemara dit non. Kede Rava, Mide Rava Baravuna, Amarle. Donc, Mide Rava Baravuna, Mechila. Amarle Ravina, Achilat Psachim Akeved, Mide Rava Baravuna. La Gemara va le ramener dans la suite. Et Tania, la Gemara dit Amarle, Tsaït Maïdeka Amarla Chabach, Mide Rava Baravuna, de Tania. Yom Shmoa ki Yom Kivura, Lemet Mitzvah. Donc Yom Shmoa, c'est quoi Yom Shmoa? C'est le jour où le proche apprend. C'est pas le jour du décès forcément, c'est le jour où il a appris. Yom Shmoa, mais Shmoa, après il y a différentes cas possibles, ou bien il a entendu, il a pris en retard. Le jour qu'il a perdu un proche, mais on est encore dans les 30 jours, ou bien après les 30 jours. Donc la Gemara dit comme ça, Yom Shmoa ki Yom Kvura. On compare le jour
où le proche entend qu'il a perdu un proche, c'est comme le jour de l'enterrement. C'est pas comme le jour du décès, comme le jour de l'enterrement. Et donc, les Inyan, donc la Achilat Yom Shmua Yom Kvura, les mitzvah Shiva ou Shloshim, donc il devra prendre sur lui le deuil, Shiva ou Shloshim, ou la Achilat Pesachim, Keyom Likut Atzamot. Echadze ve'echadze Tovel ve'ochel bakodashim la'erev. Donc dans cette braïta, c'est marqué quoi? Donc Yom Shmua, s'il y a une personne qui entend à retardement l'annonce d'un décès d'un proche, d'accord, donc Yom Shmua, que Yom Kvura, et donc il devra faire à partir de le jour où il a entendu le décès, même si c'est en retard, et bien à partir du jour où il a entendu, il commencera à prendre sur lui le deuil des 7 jours et des 30 jours. Et par rapport à la mitzvah de est-ce qu'il pourra maintenant manger le Korban Pessah, il n'est pas réellement dans les 7 jours de deuil, ni dans les 30 jours. Lui, il est pratique à retardement. Est-ce que ça va l'empêcher également de consommer le Korban Pessah? Et Kiyom Likut Atzamot, il est comparable au jour où on réenterre. C'est-à-dire si on a déterré, n'est-ce pas, et on a réenterré Likut Atzamot, on a, c'est le terme, exhumé. Alors ça lui donnera l'autorisation de consommer le Korban Pessah à la nuit qui suit cette journée-là. Donc, et la Gemara va demander tout de suite une contradiction. Donc encore une fois, Yom Shmua ki Yom Kvura les mitzvah Shiva ou Shloshim ou la Achilat Pesachim ki Yom Likut Atzamot echadze vechadze tovel lochad v'gashim ba'erev. Donc là, a priori, il y a une contradiction. D'un côté, tu me dis que la Achilat Pesachim seulement pour consommer le Korban Pessah. Et comme ça, quand est-ce qu'on le mange? Le soir. Et d'un autre côté, tu me dis que pour les Achilat Kodashim également. Donc il y a un problème. Echadze vechadze tovel lochad v'gashim ba'erev. Agufa kasha. Amarta Yom Shmua ki Yom Kvura Shiva ou Shloshim v'la Achilat Pesachim ki Yom Likut Atzamot Michlal de Yom Kvura filou l'erev nami lo achil. Ça veut dire, j'en déduis que le jour de l'enterrement, qui n'est pas le jour du décès, on ne peut pas manger en général les korbanot. Et d'un autre côté, tu me dis, Vadartane, il dit que les deux, que ce soit le jour de l'enterrement ou le jour de l'exhumation, il peut consommer. L'inhumation. Pas l'exhumation. L'exhumation, c'est qu'on le ressort. Oui, c'est ça, c'est exhumation, parce qu'on l'a sorti pour le renterrer. C'est la Likut Atzamot. L'exhumation pour les réenterrer. L'exhumation. Comment c'est ça? Celui qui veut, par exemple, amener en Eretz Israël, où il y avait plusieurs cas de figure. Alors, le cas d'Eretz Israël, c'est pas le plus. Mais on sait qu'il y avait d'abord, ou bien quelqu'un qui a été enterré à un endroit, à l'époque, il y avait cette chashivut d'enterrer dans le caveau familial. Donc, si, pour une raison ou pour une autre, il y a eu un empêchement ou quoi, il a été enterré, parce que, par exemple, sur le bas-côté, parce qu'il était trouvé un cadavre qui est trouvé en route, eh ben, la mitzvah est connaître Mekomo, mettre mitzvah connaître Mekomo. Après, on peut le ramener dans le caveau familial. Combien de temps après, ça j'ai discuté, est-ce qu'on attend un an, etc. Mais on a vu également pour celui, celui qui a été condamné par le Bedin, donc il a été exécuté par le Bedin, lui aussi, après un certain temps, on le ramène dans le caveau familial. Donc là, l'exhumation. Okay. Donc, Agoufa Kashi, Amarta, qui Yom Kvura, les mitzvot Shiva ou Shloshim, la Achilat Pesachim, qui Yom Likut Atzamot, ça veut dire qu'il y a une différence entre l'exhumation et le jour de l'enterrement, c'est pas la même chose. Et d'un côté, tu me dis, donc c'est ça pourquoi on fait ça. D'un côté, tu me dis, echadze vechadze, il peut manger, que ce soit le jour de l'enterrement ou que ce soit le jour de l'exhumation, il pourra consommer les korbanot. Et en plus, les korbanot, c'est pas seulement le korban Pessah, c'est les achilat kodashim la'erev. Au soir, il pourra consommer le korban. Donc c'est une contradiction. Echadze vechadze tovel v'ochal kodashim la'erev. Et donc, à plus forte raison, tu m'as dit kodashim, donc à plus forte raison, même les korban Pessah. La moyenne de Tanaï, effectivement, c'est un sujet de discussion qui est une marloquette. Est-ce que le jour de l'enterrement, il est comparé au jour du décès ou pas? Et donc, est-ce qu'il aura le droit au soir de consommer les korbanot ou pas? Rabba Baravuna Amar Lokashia, Kan Sheshama Shmua Almeto Samuch Lishkat Achama, Vekan Sheliket Lo Atzamot Samuch Lishkat Achama, Vechen Shemetu Lomet Samuch Lishkat Achama. Tout dépend est-ce que c'est avant la tombée de la nuit ou après.
Et donc si c'est donc si c'est après la Shkiat Achama, à nouveau, la Gemara elle comprend si il a appris qu'il a perdu un proche, et on est déjà la Shkia, c'est intéressant, on parle de la Shkia, donc c'est le coucher du soleil, et après là aussi il faudra rentrer, est-ce que c'est le début ou la fin, mais en tous les cas c'est un sujet à part entière. Donc si c'est déjà la Shkia, donc c'est déjà l'heure de la consommation du korban, et donc il consommera. Mais et donc il y aura une autorisation, une tolérance seulement pour le korban Pessah si ça a été fait après la Shkia. La Chashkat Achama, la Gemara demande. À nouveau, la Gemara pose la même question. Si on a après la Shkia, donc il a déjà fait le korban Pessah, donc s'il a déjà fait le korban Pessah, il est déjà quitté. La Gemara dit là aussi, la Shmamina, Achilat Psachim Akva, c'est là que la Gemara veut prouver que c'est ça justement cette preuve-là qu'on cherchait à avoir un appui, que le devoir de consommer le korban Pessah, c'est une obligation et je ne suis pas acquitté par le sacrifice et par l'aspersion du sang tant que je n'ai pas consommé le korban Pessah. Donc, Achilat Psachim Me'akva. Juste encore une petite ligne. Ravashi Amar, Ma yechadze ve'echadze achikamar, echad yom hashmoa ve'echad yom likut, tovel ve'ochel bakodashim la'erev. Et Ravashi dit non, c'est quoi echadze ve'echadze? C'est pas, on ne compare pas le jour de l'enterrement avec le jour de l'exhumation, mais on compare le jour de le jour où il a entendu la nouvelle, il a pris la nouvelle, et le jour de l'Ikutat Samot. Mais effectivement, le jour de l'enterrement, ça c'est un interdit. Donc il y a 3 jours. Il y a le jour du décès. Il y a le jour de l'enterrement, qui n'est pas le jour du décès. Il y a le jour de l'exhumation, et il y a le jour où on a entendu. La Gemara dit Echadze vechadze. Il y a les deux qui ont le même statut. La Gemara au départ elle a compris Echadze vechadze, c'est le jour de l'exhumation et le jour de l'enterrement. La Gemara dit non, Echadze vechadze, c'est le jour où il a appris et le jour de l'exhumation, mais pas le jour de l'enterrement. Le jour de l'enterrement, effectivement, c'est interdit. Et sur ça, la Gemara dit elle est d'Ocha, elle dit non. Ve'ade Ravashi Bedoutaï, donc c'est pas une réponse qui est retenue. Pourquoi? Mirde ala kae zeveze mivele et la shomina Bedoutaï. Et donc l'Agma a dit ça ne rentre pas dans les mots de la Braïta puisque c'est de ça qu'on parle et donc il fallait pas dire echadze vechadze, donc forcément echadze vechadze ça inclut également le jour de l'enterrement et pas uniquement le jour de l'exhumation et le jour où il a appris la nouvelle. Et la Gemara va poursuivre, on reprendra demain Bezrat Hashem, où est-ce qu'on a, qui sont les Tanaïm qui discutent ce sujet qu'on vient de voir. Est-ce que jusqu'à quand s'étend l'interdit de consommer les korbanot? Est-ce que c'est de Horaïta? Est-ce que c'est des Rabbanan? Est-ce que c'est les korban Pessah ou c'est tous les korbanot? Et est-ce qu'il y a cette différence entre le jour de l'exhumation, le jour du décès, le jour, etc. On va le voir dans la suite de la Gemara Bezrat Yitbarach.